Salut, on est parti pour l'analyse du dimanche. Le CV neutre, est-ce une bonne idée? Est-ce que tu devrais en faire un ou non? Passons au dernier conseil de la vidéo. Sélectionner ce qui est utile pour le job. Alors comme ça, de base, le titre, on se dit, oui, c'est évident Fabienne, il faut faire ça, mais allons voir ce qu'elle dit en pratique. On va voir ce que c'est qu'un CV neutre, un CV anonymisé. Ensuite, 5 conseils pour comment les écrire et surtout dégommer les conseils qui sont pas bons parce qu'on te dit pas mal de bêtises sur internet aussi. Et enfin, la conclusion, est-ce que le CV neutre, le CV anonymisé, c'est une bonne idée ou non? Est-ce que toi tu devrais en faire un selon ta situation? Avant de démarrer, pour le contexte, moi c'est Thomas l'ingénieur, je fais des vidéos pour aider au bon début de carrière et là on s'intéresse à une analyse donc du CV neutre. Si tu aimes bien le concept, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. En ce moment, j'essaie de faire plus de vidéos. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. On est parti. Merci. Donc, un CV neutre qui est purgé de tous ces indices personnels qui viennent fausser notre jugement et parasiter notre décision. L'âge, l'origine, l'adresse, la situation de famille ou encore le physique. Le but, c'est quoi? C'est de pouvoir se focaliser sur les expériences, les compétences et la motivation du candidat. Donc, a priori, on se dit, cool. Si ça permet de se focaliser sur l'important, tant mieux, non? Allons voir en pratique ce que ça signifie pour toi si tu fais ton CV. On en arrive donc à comment faire son CV neutre, 5 règles à suivre, d'après Fabienne Margotto, d'après LinkedIn, c'est une coach en recrutement pour les entreprises qui a eu son diplôme avant que je sois né, donc elle a quand même plus de 50 ans, et on va voir c'est ce qu'elle dit, c'est ancré dans la réalité d'aujourd'hui, pour nous en tout cas, pour les personnes qui sont en école, soit qui ont jusqu'à 5 à 10 ans d'expérience. Quels sont ces 5 conseils? Premier, focaliser son CV sur les éléments essentiels, que sont les compétences, les expériences professionnelles et la formation, et ensuite le numéro ou l'email pour te contacter. Jusqu'à là, il n'y a pas de problème. C'est la base du CV, c'est ce que tu dois avoir dedans. Il y a plusieurs vidéos sur chacun de ces éléments dans ma playlist que j'ai déjà faite, je te mettrai un lien à la fin. C'est normal, il faut le faire. Deuxième conseil de Fabienne Margotto, il faut gommer ses informations intimes. Alors qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Ce qu'elle veut dire, c'est qu'il faut enlever typiquement l'âge, la date de naissance ou encore la situation familiale du candidat, ainsi que la photo, il n'est pas nécessaire de la mettre. Alors là, on arrive à un endroit où on est d'accord qu'à moitié. La photographie, j'en ai déjà parlé aussi dans une vidéo spéciale. Oui, tu peux la mettre si elle est bonne, mais non, tu n'en as pas besoin. Et d'ailleurs, tu peux en fait avoir une très bonne photo sur LinkedIn, ça il le faut, et ensuite ne pas la mettre sur le CV, c'est pas important. L'âge, la date de naissance et la situation familiale, c'est plus bâtard, puisque la situation familiale, oui, t'as rien à gagner à le mettre, soit t'es célibataire et qu'est-ce que ça veut dire, enfin on s'en fout. Si t'es un mec, ça apporte rien. Si t'es une fille, ça peut juste apporter des problèmes si t'as des mecs bizarres en face de toi. Donc dans tous les cas, tu perds, t'as rien à gagner. Et si tu es en couple, ça n'apporte rien non plus, parce que la première question à quoi on pense, c'est est-ce que tu as des enfants, et sinon est-ce que tu as envie d'en faire? Et tout de suite, ça ramène à des questions qu'on n'a pas envie de se poser au moment de l'entretien. Donc, dans tous les cas, tu n'as rien à gagner avec ta situation familiale. L'information âge, date de naissance, c'est la même. Donc, s'il y a deux informations qui veulent dire la même chose sur le CV et qui ne sont pas importantes, pouf, on enlève la date de naissance quoi qu'il arrive. Pour l'âge, par contre, je ne suis pas du tout d'accord. Mettez-le. Pourquoi? Et là, je parle à une audience, toutes les personnes qui regardent cette vidéo sont en général entre 20 et 30, 35 ans. Donc merci si vous êtes au-dessus pour regarder, mais ce conseil va s'appliquer particulièrement à nous. Quand on a moins de 35 ans, on est vu comme quelqu'un de jeune, qui va coûter moins cher, qui est malléable, qui est dynamique, qui est en adéquation avec toutes les nouvelles technologies. On est vu comme quelqu'un qui peut vraiment apporter une énorme énergie et donc faire plein de choses pour nous pour un faible coût. C'est vachement positif par opposition à quelqu'un qui a plus de 40, 45, 50 ans, qui, si on met l'âge, à ce moment-là, oui en effet, c'est pas forcément le plus valorisant et il vaut mieux mettre en avant les expériences qu'on a. Mais quand on est jeune, mettez-le, c'est que du positif. Point de vue personnel là-dessus aussi, c'est que si elle met ce conseil ici, Fabienne, c'est qu'elle-même, sa population cible doit avoir entre 40 et 60 ans, et donc ce conseil est très adéquat pour eux, mais pas pour nous qui avons moins de 35. Troisième conseil de Fabienne, ne pas trop en dire sur ses loisirs. Alors ça m'a paru bizarre quand je l'ai lu au début, et elle nous dit, faut-il mentionner sur son CV que l'on a fait du golf le samedi, ou bien du free fight le mercredi, que l'on était scout d'Europe, membre actif de The Israel Project, ou bénévole au secours islamique? Non, car tout cela nous renseigne sur votre religion, votre milieu social ou votre appartenance politique. Des informations intimes et sensibles qui pourraient un jour vous porter préjudice. Et elle continue, on a parfois des surprises, certains vont peut-être se reconnaître dans ces hobbies, mais ce qui plaît à l'un va probablement faire l'objet d'un rejet chez l'autre. Donc à moins d'avoir été trésorier d'une association et de postuler pour un poste de finance, cela n'a pas grand intérêt, au pire cela peut vous desservir. Eh bien écoutez, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Mais on va nuancer. Sur les 3 éléments, religion, milieu social et appartenance politique, oui, vous ne voulez pas dire votre appartenance politique ou votre religion. C'est extrêmement clivant et les personnes peuvent avoir des réactions extrêmement fortes de rejet face à quelqu'un qui n'est pas forcément de la même. À tort ou à raison, on n'est pas là pour ça. On l'a déjà dit sur cette chaîne, on s'intéresse d'un point de vue pragmatique à ce que toi tu peux faire sur ton CV pour améliorer ta carrière. On n'est pas là pour juger. Est-ce qu'on peut mettre qu'on a fait du golf le samedi?
Bah oui. Qu'est-ce que le golf signifie? Ça signifie en général qu'on a un bon réseau. Et une entreprise qui recrute quelqu'un qui a un bon réseau, qui est capable de se lier avec des dirigeants d'entreprise qui jouent au golf, c'est très bien vu. Super. Tu ne peux que rapporter du business à l'entreprise. Donc ça, tu peux le mettre. Ensuite, le free fight le mercredi. Bien sûr, vous pouvez le mettre. Tout sport, qu'il soit de combat ou d'équipe, est extrêmement valorisant à mettre sur un CV. Ça montre que vous êtes passionné, que vous allez au bout des choses, que vous savez travailler en équipe, que vous savez vous sacrifier pour les autres. Donc que vous êtes tenace, pugnace. Ce sont des qualités qui sont extrêmement bonnes à valoriser et qui sont transférables dans le monde de l'entreprise. Donc elles sont appréciées par le recruteur. Et en plus, avec un peu de chance, tu mets rugby ou foot sur ton CV, tu as le recruteur qui aime bien ça te différencie des autres candidats et donc tu vas plus facilement être sélectionné. Et pour les derniers exemples, Scout d'Europe, membre actif et bénévole, je te conseille de les mettre mais de les tourner d'une façon la plus apolitique et neutre religieusement possible. Bénévole, ça marche très bien, Scout, ça marche très bien, Scout d'Europe, peu importe. Membre actif de projet bénévole, ça marche très bien aussi. Pourquoi? Parce que ça montre que tu es capable d'initiative, de proactivité et que tu fais des choses à côté de ton travail. Donc c'est toujours vu de façon positive. Et pour conclure sur les loisirs, mets-en qui ne sont d'aucune de ces catégories. Mais les sports, comme on l'a dit, c'est très bien, mais aussi le développement personnel, les lectures, le fait que tu vas t'intéresser à des sujets comme la photographie ou d'autres sujets neutres, la vidéo, la musique, les arts, l'écriture, peu importe ce que tu fais. Bref, assez passé de temps sur ce troisième point, on passe au quatrième. Nul besoin de préciser son adresse. Il n'y a rien de plus formel qu'une adresse postale. Quand avons-nous été convoqués la dernière fois à un entretien professionnel par courrier? Une adresse dans un quartier COSU n'inspire pas la même chose qu'une adresse dans une cité. Absolument, je suis tout à fait d'accord avec elle. Si vous êtes près du lieu de travail, mettez-le, ça peut aider. Mais vous n'avez absolument pas besoin de marquer l'adresse complète. Mettez juste, par exemple, à Paris, Paris. Et d'un point de vue pragmatique, c'est la réalité. Si vous venez d'un bon quartier avec une bonne réputation, mettez-le. Ne mettez pas l'adresse complète, mais mettez le nom du quartier, Paris 16e. Ou si vous venez d'un quartier plus défavorisé avec une moins bonne réputation, dans ce cas-là, mettez juste Paris tout court, même si vous êtes dans les arrondissements par exemple, parce que vous aurez tout le temps, plus tard dans les entretiens, d'en parler. Et en fait, c'est même une question qu'on ne pose pas. La seule question qui se pose, c'est combien de temps vous mettez pour venir au travail, et c'est ce qui les intéresse. Donc bref, quatrième conseil, je suis d'accord avec Fabienne. Passons au dernier conseil de la vidéo, sélectionnez ce qui est utile pour le job. Alors comme ça, de base, le titre, on se dit, oui, c'est évident Fabienne, il faut faire ça, mais allons voir ce qu'elle dit en pratique. Donc à chaque fois que vous inscrivez dans votre CV une information qui pourrait être discriminatoire, interrogez-vous, est-ce vraiment utile pour le job? J'ai envie d'aller plus loin que ce qu'a dit Fabienne. À chaque fois que vous écrivez quelque chose dans votre CV, dites-vous, est-ce que c'est utile pour le job tout court? Peu importe que ça puisse être discriminatoire ou non. Le but du CV, c'est d'avoir un entretien, c'est d'être la porte d'entrée à votre entretien pour pouvoir avoir un job derrière. Soyez le plus court, concis, précis possible pour que ça donne envie de vous appeler tout de suite. Et pour ça, moins vous écrivez, plus vous écrivez des choses intéressantes et importantes pour le recruteur, en se mettant à sa place, mieux c'est. La conclusion de l'article étant, à moins d'être l'homme blanc célibataire et athée d'une trentaine d'années que s'arrachent prétendument les recruteurs français, tout le monde peut avoir de bonnes raisons de considérer le CV neutre. Là où je la rejoins d'un point de vue pragmatique et en évitant d'aller sur le sujet sensible, dans votre CV, mettez ce qui vous met en valeur. Quoi qu'il arrive, quelle que soit votre personnalité, votre background, mettez ce qui peut plaire le plus possible au recruteur et qui correspond à ce que vous avez fait, en étant intelligemment dessus. Je vous mets un exemple d'une vidéo dans laquelle je parle donc du CV sur le sujet des expériences par exemple, ou même des intérêts. Je vous en mets deux à l'écran ici, où j'en parle plus en profondeur, et on voit concrètement pour plusieurs étudiants qu'est-ce qu'il faut mettre, qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre. Voilà, j'espère que cette petite analyse du dimanche vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez en pensé. Mettez un pouce bleu, ça aide énormément, et on se dit à très bientôt. Merci, bye bye.